Je demande aux élus du Front National d'apporter leur suffrage à Charles Millon. Je déclare Monsieur Millon élu. Mars 1998. Charles Millon, candidat de la droite, est élu président de la région Rhône-Alpes avec les voix du Front National. Cette élection déclenche un choc que personne n'aurait pu imaginer. Ni marchandage discret. Dans cette assemblée régionale, aujourd'hui déserte, s'est déroulée une dramaturgie inédite. Les urnes viennent de mettre à égalité parfaite la droite et la gauche, 60 voix chacune. Le président de droite sortant, Charles Millon, et le candidat de gauche, Jean-Jacques Kéran, vont se livrer une bataille, sans coup férir. Millon ne voulait pas perdre le pouvoir, il voulait le conserver à tout prix. J'avais envie de continuer, ça, je ne dis pas l'inverse. M'accrocher au pouvoir, je ne crois pas que c'est la caractéristique de mon tempérament. À 60-60, droite et gauche vont aller braconner deux voix, celle d'élus encore indécis, un chasseur et un indépendantiste savoisien. Le vote va avoir lieu, la droite est confiante. On pensait que les deux pouvaient basculer chez nous. Et là, la surprise, c'est Patrice Abeille qui vote à gauche. Ça a été plus qu'une surprise, ça a été un choc. Hein. Donc à partir de là, la gamberge. À égalité de voix, la gauche l'emporte car le code électoral précise que c'est le plus âgé qui gagne. Mais Millon veut un deuxième tour et refuse de passer la main à son doyen. Comme c'est une partie de poker un peu. Moi j'avais une gagne, étant 10 jours plus âgé que lui, mais lui il avait la gagne finale, il avait le conseiller régional le plus âgé qui à la fin l'aurait emporté. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas choisi cette option. Les membres de mon groupe demandent que je ne le fasse pas. Ils considéraient qu'on menait le combat jusqu'au bout et qu'on défendait un programme, une stratégie. Millon se maintient et l'Assemblée se prépare pour un deuxième vote. On se disait, il n'osera pas. Il n'osera pas. On se disait, il n'osera pas. Vous savez, ça fait partie des intox. Il n'osera pas franchir la ligne jaune, accepter les voix du Front National. Mais le mercredi avant le vote, Charles Millon convoque Bruno Gollnisch dans son bureau. Mais pour quel motif ? Il a dit d'entrée de jeu qu'il acceptait le programme que nous avions fixé. Il m'a dit également qu'aussitôt après son élection, il rendrait public le fait qu'il avait négocié avec moi, qu'il m'avait reçu 7 heures ce jour dans son bureau. Moi je l'ai rencontré, c'est vrai, j'ai rencontré lui, j'ai rencontré Kéran, j'ai rencontré un certain nombre de responsables de la région pour pouvoir préparer la session. Parce qu'il y avait une session, on savait bien qu'elle était importante, c'est la session. Et avant chaque vote, d'ailleurs, ça se passe de la même manière. Vous pensez que je serais rentré spécialement à Lyon, quitte à repartir ensuite à Paris, puis à revenir à Lyon le vendredi, pour régler la température des radiateurs ou le volume des micros? Je me pose encore la question, est-ce qu'il a tendu la main au FN ou est-ce que c'est Gollnisch qui a fait son numéro le lendemain pour dire dans votre bureau, vous m'avez dit quoi? Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi il a fait la connerie de recevoir Gollnisch tout seul? Et je me pose encore cette question. Avant le vote, un échange crucial. Bruno Gollnisch veut s'assurer du programme de Charles Millon. Les points auxquels vient de faire référence Bruno Gollnisch, qui sont couchés dans ma déclaration, qui ont fait partie des points que j'ai défendus durant toute la campagne électorale qui vient d'avoir lieu, sont des points que j'appliquerai intégralement. Monsieur le Président, en fonction des assurances que j'ai reçues, je demande aux élus du Front National d'apporter leur suffrage à Charles Millon. Les 35 voix du Front National se reportent sur Charles Millon, élu président de la région. Si j'avais connu en fait cette atmosphère d'injures, de menaces, je ne serais pas allé jusqu'à l'élection, je me serais retiré. Mais à la région, la résistance s'organise.